Le soleil d'automne déversait une lumière dorée sur la place de la ville. Mais pour Richard Cole, cette lumière semblait froide. Il marchait d'un pas rapide, vêtu de son costume sombre, une main serrant sa mallette, l'autre tenant fermement les poignées du fauteuil roulant de son fils. Daniel, âgé de 7 ans, était affaissé dans son fauteuil, ses cheveux blonds sable tombant sur ses yeux bleus pâles. Son polo lavande et son jean lui donnaient l'apparence d'un garçon ordinaire, sauf qu'il n'avait pas fait un pas depuis plus d'1 an. Ses jambes, autrefois robustes et pleines d'énergie, s'étaient tues après une maladie inexpliquée. Chaque médecin que Richard pouvait s'offrir, et il pouvait s'offrir les meilleurs, avait essayé et échoué. Ils avaient consulté des cliniques en Suisse, des spécialistes à Boston, des thérapeutes à Los Angeles. Rien. Le verdict était toujours le même. Lésion permanente. Chaque traitement infructueux dressait un mur de plus entre le père et le fils. Richard avait cessé d'espérer. Daniel avait cessé de sourire. Leur maison, luxueuse, était silencieuse, comme un musée où la joie était interdite. Ils quittaient maintenant un énième rendez-vous, traversant la place en direction de leur voiture. L'esprit de Richard était déjà tourné vers sa prochaine réunion, mais une voix douce interrompit ses pensées. Et Daniel tourna la tête. À quelques mètres se tenait une petite fille, peut-être 8 ans, à la peau brune et chaude, avec des cheveux noirs tressés serrés. Elle portait un t-shirt beige délavé sous un gilet bleu clair, et un jean usé, effiloché aux genoux. Elle était pieds nus, ses orteils noircis par le bitume. Richard reconnut le type, une enfant des rues. Il en avait vu des dizaines en traversant le centre-ville. D'habitude, il tenait Daniel à l'écart. Mais avant qu'il ne puisse pousser le fauteuil pour s'éloigner, Daniel avança de quelques centimètres vers elle. La fillette s'approcha, ses yeux brillants. « Je m'appelle Maya, dit-elle. Tu veux jouer ?» Daniel baissa les yeux sur son fauteuil. « Je peux pas, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Maya pencha la tête, sans pitié, mais avec curiosité. « Tu peux utiliser tes mains, non ?» Elle tendit les siennes. Richard ouvrit la bouche pour intervenir. Les inconnus étaient dangereux, et son fils était vulnérable. Mais quelque chose dans l'expression de Daniel le fit hésiter. Son garçon réfléchissait. Lentement, Daniel tendit la main. L'heure doit se toucher, petit, chaud, incertain. Maya sourit. Voilà. Maintenant on joue. Elle commença à bouger leurs mains jointes d'un côté à l'autre, tapant les phalanges de Daniel dans un rythme étrange. « Suis-moi, » dit-elle, sa voix portant l'autorité de quelqu'un de 2 fois sa taille. Daniel tenta d'imiter ses mouvements. Ses lèvres frémirent, pas tout à fait un sourire mais presque. Les yeux de Maya s'illuminèrent. « T'es doué pour ça, » le taquina-t-elle. Richard restait figé. Il n'avait pas vu Daniel interagir ainsi avec un autre enfant depuis avant la maladie. Une brise fit frissonner les arbres au-dessus d'eux. Les passants défilaient, sans remarquer qu'au milieu de la place, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Maya changea de jeu, transformant la poignée de main en une séquence rapide de claquements. 2 claps, un check, une rotation de la main. Daniel rit. Ce son frappa Richard comme un coup au cœur. Ce n'était pas un rire poli ni forcé. C'était un rire vrai, brut, une joie sans retenue, celle qu'il pensait ne plus jamais entendre. Maya rit aussi, se penchant plus près. « Je parie que tu peux pas suivre, » le défia-t-elle. « Oh si !» rétorqua Daniel, sa voix plus forte. Il imita ses mouvements plus vite, presque en compétition. Son fauteuil avança légèrement sous sa propre impulsion. Richard retint son souffle. Son fils touchait à peine ses roues volontairement depuis des mois. Pourtant, le voilà, bougeant sans qu'on le pousse, les yeux rivés sur une fille pieds nus qu'il connaissait depuis moins de 5 minutes. Soudain, Maya murmura quelque chose à son oreille. Richard n'entendit pas, mais les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Puis, à la stupeur de Richard, son fils se pencha en avant, saisit les roues et se propulsa sur les 2 derniers mètres vers elle. Ils se prirent les mains à nouveau, souriant comme s'ils étaient amis depuis toujours. Richard sentit sa poitrine se serrer, déchirée entre gratitude et confusion. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, il ne pouvait pas briser cet instant.
Pas encore. Alors il resta immobile, regardant son fils revenir à la vie sous le toucher d'une fille sans abri, qui semblait porter une magie dans ses mains. Et au fond de lui, quelque chose qu'il avait enfoui depuis des mois, quelque chose qu'on appelait espoir, commença à s'éveiller. Les pieds de Richard finirent par bouger. Il ne pouvait plus rester un observateur silencieux. Son cœur battait fort, son esprit s'emballait. Il marcha vers eux, vers le rire de son fils et le sourire éclatant de la fillette. Daniel le remarqua en premier. « Papa » commença-t-il, mais Richard leva une main doucement point. « Tout va bien » dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Il s'accroupit pour être à la hauteur des deux enfants. De près, la fillette semblait encore plus petite, ses vêtements encore plus usés, ses joues tachées par la poussière de la ville. Pourtant, ses yeux étaient pleins de vie, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années, ni chez son fils ni en lui-même point. « Comment vous appelez-vous » demanda Richard. « Maya » répondit-elle sans hésiter. « Quel âge as-tu, Maya » 8 ans. Elle redressa le dos en le disant, comme si ce simple chiffre lui donnait de la force. « Où sont tes parents » Elle baissa les yeux vers le sol. « J'en ai pas. Je suis seule depuis un moment. C'est pas si mal. » Elle haussa les épaules, comme si elle parlait de la météo. Daniel fronça les sourcils. « C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu dors dehors parfois. » Maya lui donna une petite tape amicale. Faut pas révéler tous mes secrets. Mais la vérité était dans ses yeux, la fatigue de quelqu'un qui avait dû se battre pour chaque instant de sécurité. Richard sentit sa gorge se nouer. Tu vis dans la rue. Maya inclina la tête. Parfois. Parfois dans des refuges, mais c'est bondé. Je préfère être dehors. Et puis je l'ai vu. Elle désigna Daniel d'un signe de tête. Il avait l'air triste, alors j'ai pensé qu'il avait peut-être besoin de quelqu'un avec qui jouer. Daniel lui sourit. C'est mon ami, papa. Elle est différente. Richard ne savait pas quoi dire. Le vent s'agitait autour d'eux, le bruit de la ville étouffé par l'étrange bulle que cet instant avait créée. Maya se leva soudain, et se plaça derrière le fauteuil de Daniel. Allez, viens, dit-elle. On va essayer quelque chose. Elle posa ses petites mains sur le dossier du fauteuil, mais au lieu de pousser, elle se pencha pour murmurer à l'oreille de Daniel. Je suis juste là. Essaie. Les mains de Daniel saisirent les roues. Son visage se crispa sous l'effort. Lentement, tremblant, il avança. Un tour de roue, puis un autre, puis encore un autre. Richard sentit son pouce accélérer point. Daniel. Mais Daniel ne le regardait pas. Il regardait Maya, qui applaudissait et riait à chaque poussée. Tu vois, t'es plus fort que tu crois. Dit-elle. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres. Maya contourna le fauteuil pour se placer face à lui, s'accroupissant jusqu'à ce que leurs regards se croisent. Ok, dit-elle doucement. Maintenant, lève-toi. Daniel cligna des yeux. Je peux pas. Si tu peux. Juste une seconde. Je te rattraperai si tu tombes. Richard fit un pas en avant, la panique traversant son visage. Ce n'est pas. Laissez-le essayer, interrompit Maya fermement, son regard fixé sur lui. Ce n'était pas de la défiance, mais de la certitude. Daniel posa ses mains sur les accoudoirs. Ses bras tremblaient, son visage se tordait sous l'effort. Et puis, à la stupéfaction totale de Richard, les jambes de son fils bougèrent sous lui. Lentement, en tremblant, il se leva du fauteuil. La place semblait retenir son souffle. Pendant 3 battements de cœur, Daniel était debout, les genoux instables, mais droits, vivants. Richard tendit la main, prêt à le retenir, mais Daniel sourit. « Papa, je le fais. » Puis ses jambes fléchirent, et Maya le rattrapa, le reposant doucement dans le fauteuil. Elle rayonnait. « Je t'avais dit. » Richard s'agenouilla près d'eux, la voix brisée. « Daniel, je suis tellement fier de toi. » Puis il se tourna vers Maya. « Tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a pu faire. Aucun médecin, aucun thérapeute, personne. » Maya haussa les épaules, presque timide maintenant. « J'ai juste cru qu'il pouvait. » Richard les regarda,
son fils rayonnant et souriant, la fillette pieds nus et intrépide. Il prit une décision sur le champ. « Tu viens avec nous, dit-il. » Maya cligna des yeux. « Quoi ? Tu ne dormiras plus dans la rue ce soir, ni jamais, si tu me laisses t'aider. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Daniel tendit la main vers elle. « S'il te plaît, dis oui. Je veux que tu restes. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Maya. Elle hocha la tête. Ce soir-là, la voiture noire quitta la place avec 3 passagers. À l'arrière, Daniel et Maya étaient assis côte à côte, chuchotant sur les jeux qu'ils joueraient demain. Richard les observait dans le rétroviseur, la poitrine serrée mais pleine. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait autre chose que de la défaite. Et tandis que les lumières de la ville défilaient, il sut qu'une fille sans abri qui n'avait rien, venait de lui offrir tout.